Voilà, chers amis, bienvenue encore sur la plateforme Pagit. Plateforme Pagit qui se dit plateforme africaine des jeunes intègres et dignes. Et nous avons cette plateforme aujourd'hui pour qu'ensemble nous puissions mener des réflexions, nous puissions mener des actions pour la réussite et pour l'évolution de la jeunesse africaine. Quand nous voyons aujourd'hui tout ce qui se passe sur le plan social, ça laisse désirer. Si nous voyons tout ce qui se passe sur nos réseaux sociaux, nous sommes interpellés étant jeunes pour faire notre contribution pour qu'enfin la jeunesse africaine ne soit pas bouleversée, pour qu'enfin nos jeunes sœurs, nos jeunes frères qui nous suivent savent qu'effectivement c'est la voie à prendre. Donc nous vous invitons humblement à vous abonner, à laisser vos commentaires sur plateforme africaine des jeunes intègres et dignes Pagid, JC Le Prince, sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. Nous vous invitons à vous abonner et vous ne serez pas déçus. À tout à l'heure. Aujourd'hui, on nous montre des photos où il est reçu par les autorités du Niger. Ça, ce n'est pas étonnant, mais laissez-moi venir. Laissez-moi venir. Mettez les cœurs, partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Mettez-moi les cœurs, partagez-les. Tous ceux qui ont de l'admiration pour Soro Kibafori Guillaume, j'aimerais vous informer d'ores et déjà que vous êtes les traîtres et les maudits de la société et de la Côte d'Ivoire. Il faudra que mon langage soit clair, net et précis avec vous. Merci beaucoup pour votre attention à cette séquence de vidéos qui vient de passer. Et comme nous l'avons tous suivi, M. Makosso Kamil dit que toute personne qui porte admiration à M. Guillaume Soro est traître contre la société de la Côte d'Ivoire. Nous voulons poser la question pour savoir, aujourd'hui, M. Kamil Makosso veut nous dire que toute personne doit renier M. Guillaume Soro. Il veut nous dire que M. Guillaume Soro aujourd'hui n'est plus ivoirien. Il n'est plus ivoirien. Ou bien il veut nous dire qu'aujourd'hui, la famille de M. Guillaume Soro, ou bien les familles alliées de M. Guillaume Soro, ou bien les amis de M. Guillaume Soro, doivent le renier? C'est la grande question que nous posons. Parce qu'aujourd'hui, étant africains, nous savons que nous avons la manière de vivre en Afrique et que s'il y a des problèmes, il y a toujours des solutions. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous dit que s'il y a un problème entre deux personnes, la troisième personne doit intervenir pour trouver des solutions pour le règlement de ce problème. Mais aujourd'hui, si M. Kamil Makosso nous dit que toute personne qui est proche ou bien qui s'approche de M. Guillaume Soro est traître contre la Côte d'Ivoire, ce n'est pas de trop, c'est la question. Aussi, il dit que tous les présidents des pays qu'il accepte sont maudits et sont contre la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas de trop. Donc, ce qui veut dire que aujourd'hui, s'il y a un problème, personne ne doit plus s'approcher de toi pour qu'enfin, avec le temps, s'il faut trouver solution, la question reste posée. Donc aujourd'hui en Afrique, nos grands frères, nos aînés veulent nous apprendre que nous ne devons plus vivre étant africains, étant africaines, dans une harmonie conviviale. La raison. Mais nous vous laissons analyser et si ce n'est pas trop, vous tirez la conclusion. Comme nous sommes là pour analyser et donner des fois des points de vue, nous vous laissons suivre encore la suite de la vidéo et puis on revient pour la suite. Merci, à tout de suite. La Côte d'Ivoire est le grenier. La Côte d'Ivoire est le paradis. La Côte d'Ivoire a des fleuves. La Côte d'Ivoire a des barrages. La Côte d'Ivoire leur livre l'électricité. La Côte d'Ivoire est le pays d'où la majorité de leurs marchandises passent. La Côte d'Ivoire a la mer. Un pays qui n'a pas la mer ne sera jamais comparable à un pays qui a la mer. Donc, il y a
ce qu'on appelle le sentiment de mettre la même mise sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Comment le faire? Par un coup d'État. Soro Kibafoye Guillaume conseille le Mali, conseille le Niger et conseille au Burkina Faso. Comment et pourquoi? Il a été ministre de la Défense en Côte d'Ivoire. Toutes les réunions des chefs militaires de la CEDEAO étaient pilotées par Soro Guillaume. Et quand les généraux, les Assimi Goïta venaient aux réunions, il leur remettait des enveloppes. Parce que lui, en tant que chef rebelle, devait toujours avoir ce qu'on appelle une issue de secours. Au cas où ça se gâte, Soro Guillaume peut rentrer au Burkina Faso. Qui est celui-là même qui a planifié l'organisation d'un coup d'État au Burkina Faso? C'est Soro Guillaume. Vous ne vous rappelez pas? Qui est celui-là même qui disait qu'il faut aller casser œuf blanc, il faut sacrifier un cheval blanc, on va frapper l'autre côté, on va frapper, et quand ça sera déstabilisé, c'est qui? C'est Soro Guillaume. Donc Soro Guillaume, pour lui, doit sa même mise sur le Burkina Faso, pour lui, est un fait déjà acquis. Il a des relations militaires, puisqu'il a une résidence au Burkina. Au niveau de Mali, je vous donne l'information, Soro Guillaume avait une copine malienne qui sortait avec un gars là-bas. Le gars était retrouvé mort. Mais je n'aimerais pas rentrer dedans parce que je n'ai pas de preuves. Donc Soro Guillaume a ses affinités avec le Mali. Et aussi le Niger. La Guinée, pas trop. Parce que la Guinée est un pays un peu bizarre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo avec l'attention. Et vous avez suivi tous ensemble, monsieur Makosso Camille citait certaines choses que la Côte d'Ivoire possède. Mais je voudrais poser la question pour savoir si les pays comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso ne possèdent pas ces atouts, ne possèdent pas ces choses. Est-ce que ces pays n'ont pas d'autres choses qui remplacent ces choses? La question reste posée. Aussi, si M. Makosso Camille dit que la Côte d'Ivoire possède la mer, ou bien la Côte d'Ivoire la mer, que ces pays comme le Mali, le Burkina Faso, le Niger n'ont pas la mer, est-ce qu'on peut prendre aujourd'hui les atouts naturels que Dieu a créés selon sa volonté pour indexer d'autres pays? La question reste posée. Parce que c'est la volonté de Dieu, ce n'est pas la volonté de qui que ce soit. Donc on ne peut pas prendre ces choses pour indexer les autres pays. Et tant que nous tous, nous sommes des Africains, ou bien nous sommes dans l'Afrique, nous sommes dans des pays qui composent l'Afrique, et puis nous sommes appelés à vivre ensemble. Et d'ailleurs, si tous les pays possèdent la mer, quel pays va transiter les marchandises, ou bien quel pays qui va transiter les choses vers d'autres pays? Je ne pense pas. Donc c'est normal que certains pays ont la mer et d'autres n'en ont pas. Et qu'ils vont profiter de cet atout naturel que de Dieu. Et aussi, ces pays qui n'ont pas la mer ont d'autres choses, ont d'autres minières, ont d'autres choses que Dieu a créées dans sa volonté pour accompagner ces pays. Donc on ne peut pas prendre ces choses pour embrouiller, pour se donner raison, pour dire n'importe quoi. Est-ce qu'aujourd'hui on a besoin de ça, étant les Africains, Africaines? Et aussi, il avance à dire que quand M. Guillaume Soro était ministre de la Défense, les généraux venaient en réunion et il leur donnait des enveloppes. Il a cité le nom de son Excellence, M. le Président Assimi Goïta du Mali. Moi je dis aujourd'hui, Pagi dit, si M. Makosso Camille donne la preuve de ce qu'il avance, nous allons le suivre. Nous allons le suivre parce que nous savons, il se dit passeur. Si M. Camille Makosso donne la preuve que quand M. Guillaume Soro était ministre de la Défense, que les généraux venaient à des réunions et il leur donnait des enveloppes, jusqu'à citer le nom de son Excellence, M. le Président Assimi Goïta du Mali, s'il nous donne la preuve aujourd'hui, nous serons ses fidèles. Voilà. Et je suis sûr que vous aussi qui me suivez, s'il nous donne cette preuve, il nous montre ça publiquement, nous serons ses fidèles de l'Église d'abord et nous serons ses admirateurs d'influence qu'il est. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire des choses pour dire. C'est important. C'est important parce que l'Afrique a tellement souffert de ces colonisateurs, comme on l'avait déjà dit. Et donc, nous, les filles et les fils de l'Afrique, nous ne devons plus créer des soucis entre nous-mêmes. Voilà. S'il nous donne la preuve, on va le suivre. Nous vous laissons suivre encore une autre vidéo et on vient. À tout de suite. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe?
On prend le soin d'abord d'accuser la Côte d'Ivoire d'être le malheur de ces différents pays. Or, le véritable malheur de ces pays sont les rebelles, sont les djihadistes, sont les terroristes. On laisse les terroristes et on veut ramener une haine de tous les Maliens, de tous les Burkinabés et des Nigériens vers la Côte d'Ivoire pour essayer de faire croire que tant que Alassane Ouattara est président en Côte d'Ivoire, vous n'aurez jamais la paix. Qui l'a dit? La guêpe, communicant de Soro Kibafri Diom. Soro Diom dit il met fin à quoi? À son exil. Ce qui veut dire que désormais, les 3 pays qui accordent protection à Soro Guillaume, rebelle, condamné à perpétuité, déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, sont le Mali, le Niger et le Burkina Faso. À partir de cet instant précis, que nous avons un homme qui a appelé les militaires ivoiriens à se lever pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout pays qui le reçoit a déclaré pour moi une guerre à la Côte d'Ivoire. J'aimerais être clair et précis dans mes propos. Parce que les Ivoiriens ont les grosses oreilles pour entendre et pour ne rien comprendre. Et c'est lorsqu'on va voir des dozos, des gens habillés dans des trucs bizarres, commencer à violer vos filles, tuer vos parents, et commencer à vous dire désormais, vous ne sortez plus de 20h à 6h du matin, que caché chez vous, vous serez en train de regarder Internet. Makosso, on dit quoi? Casser les papouilles. Je vous préviens. Je vous préviens. Peuple de Côte d'Ivoire, je vous préviens. La Côte d'Ivoire est en guerre. Je rappelle, la Côte d'Ivoire est en guerre. Je confirme, la Côte d'Ivoire est en guerre. Prenez cette information, allez avec ça où vous voulez. Si vous vous amusez, c'est vous qui allez mourir. Quand même, tous mes enfants aujourd'hui sont en Europe. Je me lève le matin, je prends mon passeport tranquillement, je suis dans ma maison au niveau de l'Europe. Je n'ai pas de problème. Mais quand tu es un patriote, quand tu es un voyant, quand tu es un Ivoirien, tu ne peux pas voir le malheur venir et puis te taire. Ça veut dire que toi, tu es mauvais. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi avec toute l'attention cette vidéo qui vient de passer, dont M. Makosso Kamil disait que les pays sont en train d'accuser son excellence Monsieur le Président de la République Alassane Ouattara, tantôt le Mali, tantôt le Burkina, le Niger. Maintenant, est-ce que si ces pays accusent le président, je pense que c'est le peuple ivoirien. Donc, si le peuple ivoirien a mis sa confiance à son excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, c'est qu'il y a l'organigramme gouvernemental. Ce que dit que Monsieur le Président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a son gouvernement. Ce qui veut dire qu'il a son porte-parole. Donc, s'il y a des accusations que le gouvernement veut porter d'éclaircissement, je pense que c'est un membre du gouvernement, ou bien je pense que ça doit être le porte-parole du gouvernement. Mais la question reste posée si M. Makosso Kamil est dans le gouvernement. Parce que si il se dit des choses et puis lui il prend position, bien quoi là, est-ce qu'il est dans le gouvernement? Est-ce qu'il a le droit de déclarer ces choses? La question reste posée. Et aussi, s'il avance et il dit que M. Guillaume Soro, condamné à perpétuité, M. Guillaume Soro rebelle, M. Guillaume Soro déstabilisateur de la Côte d'Ivoire, si les pays acceptent le recevoir et le protéger, ils ont déclaré la guerre contre la Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas de trop ça. Ce n'est pas de trop. Est-ce qu'il n'y a pas des gens ou bien des personnes de ces pays ou bien d'autres pays qui sont sous le coup de la condamnation, mais qui vivent en Côte d'Ivoire? Je repose la question. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui sont sous le coup de la condamnation de la justice d'autres pays ou bien de ces pays qu'il a cités, mais qui vivent sur le territoire ivoirien? La question reste posée. Ce n'est pas mal parce que son excellence, Monsieur le Président de la République, Papa Ado, Monsieur Alassane Ouattara, sait que dans la vie, personne n'amène rien nulle part. Nous sommes des humains. Nous sommes venus, nous allons repartir. Donc nous avons besoin de nous accepter. C'est de bon cœur. Nous devons nous accepter dans l'humilité. Donc s'il a accepté que ces personnes qui sont sous le coup de la condamnation dans leur pays vivent plutôt sur le territoire ivoirien, ce n'est pas mal. Je suis désolé. Donc il ne peut pas dire que si ces pays
accepte quelqu'un, donc ils ont déclaré la guerre à la Côte d'Ivoire. Donc il veut dire que quoi? Que les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens ont la haine, ont des soucis à la contre des Ivoiriens. Je ne pense pas. Je ne pense pas, c'est des illusions. Ou bien, est-ce que ce n'est pas des illusions? Voilà, c'est la question qu'on veut poser. Est-ce que ce n'est pas des illusions? La question reste posée. Et aussi, quand je dis, les Ivoiriens ont des grosses oreilles pour ne rien comprendre. Voilà, les Ivoiriens ont des grosses oreilles pour ne rien comprendre. Ce que veut dire que quoi? D'abord, il insulte les Ivoiriens. Ça, c'est clair. Quand vous avez l'oreille, vous écoutez, mais vous ne comprenez pas. Ou bien, c'est ça. Je n'invente rien. C'est dans sa vidéo. Si on a l'oreille, on écoute, mais on ne comprend rien. C'est de l'insulte. Ce que veut dire que M. Makosso Kamel dit aux Ivoiriens, à tous les Ivoiriens, que vraiment, vous avez l'oreille, vous attendez, mais vous ne comprenez rien. Ce que dit que vous attendez, mais vous n'avez pas l'intelligence pour discerner. Ce que dit que vous attendez, mais vous n'avez pas l'habilité de peser ce qu'on te dit. Il veut dire que vous écoutez, mais vous n'avez pas la capacité de prendre le dessus, c'est ça. Mais s'il arrivait qu'on va insulter nos populations d'être trop, c'est trop, je suis désolé. C'est pas parce qu'on est influenceur redoutable, on est influenceur quoi. On influence qui? La question reste posée. En quoi? La question reste posée. Ouais. Parce que selon moi, on doit influencer sur des bonnes réflexions. Oui, on doit influencer sur des bonnes réflexions, c'est ça. Donc, comment on influence? Et aussi, quand on va dire que mes enfants sont en France, mes enfants sont en France, moi, j'ai le passeport, ça, c'est pas de l'orgueil, ça. Donc, les Ivoiriens qui n'ont pas de passeport, les Ivoiriens qui n'ont pas leurs enfants en France, donc, ce qui veut dire que eux, là, ils ne sont pas des Ivoiriens, mais c'est de trop. C'est pas de trop ça. C'est pas de trop ça. Oui, parce qu'on est influencé, on doit se montrer qu'on a ça. Je suis désolé. On va où avec quoi? Est-ce qu'on sait le moment qu'on est venu, le moment où on va se partir? Est-ce que ce n'est pas de trop d'opposer ou bien de s'opposer entre les fils et les filles de la même nation? Voilà, la question reste posée, c'est ça. Voilà, quand on traite les dirigeants des pays comme des voyous, les dirigeants des pays africains comme des voyous. Mais c'est de tout. C'est de tout. Nous sommes des Africains, il y a la courtoisie, ce qu'on appelle la courtoisie, la bonne manière, le vivre ensemble. Ça, on ne doit pas l'oublier. Voilà, c'est ça. C'est ça, il s'agit. Donc voilà, et voilà, on dit que vraiment que la Côte d'Ivoire est en guerre. La Côte d'Ivoire est en guerre, mais normalement on doit donner la source de cette guerre. C'est pourquoi vraiment j'encourage et j'admire le Togo et certains pays d'Afrique. Si c'est dans certains pays bien le Togo, on doit t'interpeller, tu dois donner la source de cette guerre. Comment, où cette guerre est en train de se préparer parce que tu sais quelque chose, tu en sais quelque chose, tu sais la source, tu sais la base, c'est pourquoi tu en parles. On doit t'interpeller. Je suis désolé. C'est ça, c'est ça. Voilà, c'est la question. Mais je vous laisse suivre encore cette vidéo et on revient pour la suite. À tout de suite. Alors, à propos de faire peur aux Ivoiriens, il y a une personne qui semble peut-être inquiéter, si ce n'est faire peur, c'est Guillaume Soro. Vous le connaissez bien depuis vos années estudiantines. Il est de retour en Afrique, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, et il envoie des messages assez clairs. Est-ce que vous pensez que la crainte sécuritaire, c'est peut-être lui qui rend peut-être les autorités fébriles? Je ne peux pas me mêler de ce débat. Je ne sais pas trop de quoi il s'agit en ce qui concerne ce qui oppose M. Guillaume Soro aux autorités ivoiriennes. Le moins que je puisse dire, c'est que la Côte d'Ivoire sort d'un traumatisme. On n'a pas besoin qu'on nous fasse peur encore.
Il faut régler tout cela dans un sens pacifique. Cela me semble très important. Il faut dialoguer, il faut poser le problème et puis le résoudre. Moi, je sais ce que c'est qu'un exil, je sais ce que c'est que se trouver hors de son pays parce que je l'ai déjà vécu. Et je demande que tout cela se règle par la voie du dialogue. Vous souhaitez que Guillaume Soro puisse rentrer en Côte d'Ivoire? Guillaume Soro est un fils de la Côte d'Ivoire. Quel que soit le problème qui se pose, mon souhait, c'est que tout cela se règle par la voie du dialogue. Au lieu que plane sur nos têtes comme une épée de Damoclès et que d'un moment à l'autre, une attaque peut survenir. Ça, c'est pas bien pour la Côte d'Ivoire. Et je souhaite aussi que du côté de Guillaume, on peut aussi éviter de faire croire que d'un moment à l'autre, on peut attaquer. Attaquer qui? Attaquer la Côte d'Ivoire? Moi, je pense que la culture de la violence, il faut la bannir. La culture des armes, il faut la bannir. Ce qui est bon aujourd'hui et ce dont la Côte d'Ivoire a besoin, c'est de faire en sorte que tous les problèmes qui opposent les filles et les fils de la Côte d'Ivoire se règlent dans un cadre de dialogue. C'est ce que Houphouët-Boigny nous a enseigné. Moi-même qui suis devant vous, je suis entré dans le cadre du dialogue et de la paix. Je souhaite que ce soit ainsi. Il faut éviter toutes les confrontations inutiles. La Côte d'Ivoire n'en a pas besoin. Les Ivoiriens ont été assez traumatisés. Ils ont besoin qu'on puisse apaiser leur cœur. Ils ont besoin qu'on puisse essuyer leurs larmes. Ils ont besoin qu'on puisse écrire une nouvelle page de l'histoire de la Côte d'Ivoire avec des propositions, avec des solutions aux problèmes qui sont les leurs. Voilà, j'espère que vous avez suivi cette vidéo et vous connaissez bien la personne dont il s'agit. C'est M. Charles Blé Goudé de la Côte d'Ivoire que vous connaissez bien. Et je vous avais invité à suivre cette vidéo parce que la manière dont il a répondu aux questions, je me suis posé la question, est-ce que ce n'est pas la bonne manière? Vous aussi, vous l'avez vu. Posez-vous la question et d'après l'analyse, répondez. Est-ce que ce n'est pas la bonne manière? Parce qu'aujourd'hui, étant africains ou africaines, nous devons prôner la paix. Nous devons prôner la solidarité, dans l'humilité et pas dans l'orgueil. Et pas à se vanter comme si on sait le jour. Voilà. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il a répondu les questions concernant M. Guillaume Soro. C'est ça. Il a dit que tout doit aller dans la paix, tout doit aller dans la négociation. C'est ça. Donc, voilà. Nous sommes ensemble et c'est ensemble que nous allons débattre les sujets pour éduquer, sensibiliser, éclairer la population africaine. Mais je vous rappelle aussi que n'oubliez pas de s'abonner sur Pagit, plateforme africaine des jeunes dignes et intègres. Parce que nous sommes appelés à amener nos jeunes, la jeunesse africaine, à être intègres, à être dignes pour demain. S'ils sont intègres, ils sont dignes, quand ils seront placés sur la tête de nos pays, quand ils seront placés sur les sociétés de nos pays, je pense qu'il n'y aura plus de problème. Donc voilà, nous vous invitons à vous abonner, à laisser vos commentaires pour ensemble nous puissions mener ces réflexions et puis éduquer nos jeunes frères, nos jeunes sœurs. Voilà, merci. Nous allons s'arrêter. Mais je vous rappelle que tous les lundis, à partir de 19h, 20h, vous allez nous suivre en direct sur TikTok et Facebook, YouTube aussi. À partir de lundi, c'est-à-dire chaque lundi, de 19h à 20h, vous allez nous suivre sur TikTok en direct et sur YouTube en direct et Facebook aussi en direct de 19h lundi, de 19h à 20h. Merci de nous avoir suivis. Nous sommes ensemble. Le débat ne fait que commencer.